Là, j'ai chaud, je vais enlever mon pull. Alors. Ah, tu coucou, nous revoilà. Petit live bouffe à l'arrache. Ouais, petit plat froid déco, on va essayer de faire ça rapidement. Et n'oubliez pas, le live de notre cher ami Pénélope sur le Café des Poètes à 21h30, il me semble. On est parti. Donc là, j'ai commencé déjà à défaire un petit avocat. Donc, qui est mûr à souhait. Donc on se le réserve ici. On fait idem avec l'autre. Aujourd'hui, il mâche différemment que la dernière fois que je vous ai montré ça. Donc on y va avec tranquillou à la cuillère. Comme ça, on passe en dessous et on récupère la chair de ce bel avocat. Voilà ce qui est fait. Ceci, comme on va le garder, on va l'utiliser comme petit réceptacle. On va se le garder de côté. Voilà. Donc, miam miam, il est bon. On va déjà se le couper en gros. Je vais faire des gros morceaux aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Il est bien mûr, il est à point. Et je le récupère. Ça, c'est un peu petit. Je reviens. Je reviens. Alors voilà. Ce sera mieux avec ça. Oups. Donc ça vous voyez pas, on met ça plutôt comme ça. Voilà, ça les chats. Donc on récupère ça vite fait, bien fait. Là-dedans. On fait pareil avec l'autre moitié. Ici, ça c'est pas très beau. On vient et on y va. On va essayer de faire ça vite fait. Bon, alors dans l'assiette ici, on rajoute de la chair d'écrevisse. Donc comme on s'est fait une petite biscuitière, on a déjà utilisé un petit peu, donc on va mettre le reste là-dedans. Voilà, zou. Ça c'est fait. Puis maintenant, on va y mettre de la sauce cocktail que j'ai pas le temps de faire moi-même, donc je prends la sauce achetée, mais qui est très très bonne. Je fais un peu de pub, voilà. De chez De Vos & Lemons. Bon, même si la famille Powers en Belgique fait aussi des sauces. Hein. Voilà, comme ça. Et alors, je nappe comme ceci. J'ai mon assistant rookie qui me garde à l'œil. Là-dessus, on fait quoi? Eh bien, on va mettre, cette fois-ci, on va mettre de la fleur de sel de l'Himalaya.
pas trop. Voilà, tac. Un mélange de 7 poires parfumées au citron. Et alors, comme le chauffage a tourné un petit peu trop fort, eh bien, mon basilic frais, ben, il n'y en a plus. Donc, on met du basilic en poudre, ça le fera aussi. Et de l'origan en poudre. L'autre trou, c'est mieux. Bonsoir à la personne qui vient d'arriver. Zou. Et puis, comme elle est devenue accro à ça, on lui va y rajouter, pour madame, un peu de piment d'Espelette. Voilà. Là-dessus, on se rajoute vite fait quelques gouttes de jus de citron, sans pépins de préférence. Voilà. Voilà, un petit peu de jus de citron. Et l'affaire, ça c'est terminé. Et le tout, c'est maintenant de mélanger ça comme il faut. Excusez-moi. Une goutte. C'est bon ça. Et on y va. Nickel. Voilà, ça c'est fait. Et on réserve de côté. On laisse tout ça de côté pour l'instant. On va passer à autre chose. Donc je reviens, je rince ça et j'arrive. Donc ceci, ça pourrait être une entrée, mais en fait ce sont deux petites entrées qui vont devenir un plat. Alors, on va décorer l'assiette. Je vous recule un poil. Voilà. Petite salade comme ça. Joliment. Voilà, un peu de salade pour le fond. Donc c'est un mélange feuilles de chêne et frisées. Voilà, pas plus, c'est plus qu'assez. Maintenant, on y met l'avocat et on va gentiment les remplir. On va les gentiment remplir nos petites barquettes. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez pu, si vous en avez chez vous, pu profiter du soleil. Nous, il a fait un temps, il a fait splendide toute la journée. Bon, on va pas outrecharger, ça on pourrait laisser de côté. Éventuellement, ah attends, je peux encore mettre un tout petit peu là, il y a la place. Voilà. Quoique si je m'arrange bien, je pourrais peut-être tout mettre. Il faudra juste un peu pousser quand même pour que ça rentre. Ouais, bon, ce sera pas facile, ce sera pas évident. Bon.
Ça, c'était pour la première moitié. Maintenant, on va s'occuper de la seconde moitié. Alors, on y va. Cette fois-ci, je vais faire un petit peu moins de filonnage parce que je vous dis, bon, on va essayer de faire ça en vitesse. Donc, on va se prendre un kiwi. Et ils sont mûrs parce que je vois qu'ils commencent à attacher déjà. Et voilà. Alors, où est la tâche? La tâche, elle est là. Ok. Je vais l'enlever. Comme ça. Pouf. Et je mets mon kiwi. Simplement. Comme ça. Voilà. Tranquille. J'ai une clémentine. On va vite éplucher. Ah oui, je remarque que j'ai encore oublié quelque chose dans le réfrigérateur. Je vais aller chercher Fissa. Alors l'autre jour, j'avais coupé ça et ouvert ça comme ça. Et aujourd'hui, on va se faire un petit soleil. Voilà, on va se faire un petit soleil. On va changer un peu la déco. Faire toujours les mêmes trucs. C'est lassant à la fin. Donc comme je l'ai déjà dit souvent, il faut pratiquement à chaque fois que je fais un live cuisine, j'adore manger avec les yeux avant que ça n'arrive dans l'estomac. Et comme la créativité, c'est quelque chose qui n'a absolument aucune limite, c'est extrêmement rare de réussir à faire 2 fois la même déco. Voilà. Le même, voire même au point de vue assaisonnement, c'est difficile de reproduire un assaisonnement qu'on a aimé. Voilà, encore un petit bout comme ça, ça le fera. Donc là, je ne vais pas vous garder longtemps, hein, puisque notre ami Pénélope lance son live, je ne sais même pas quelle heure il est, lance son live vers 9h30. Et j'aimerais bien être sorti de table et en mode digestion avant. Voilà, ici une petite déco comme ça sympa. Alors, comme vous êtes 3. Bonsoir, vous 3. Et bienvenue. Ah oui, j'ai si NJ est dans les parages. Il n'y aura pas de lecture comme réveil matin demain matin, parce qu'en fait, j'accompagne notre chère Diana
au Club Med, de très bonne heure. Et comme elle a rendez-vous à 8h20 et qu'il faut 1h30 pour arriver là-bas le matin, donc, no live. Moi, je vous en ferai peut-être un double. On est quoi aujourd'hui? On est lundi. Mercredi, voilà. Je vous ferai un double mercredi, peut-être, si vous êtes sage. Il ne veut pas venir, lui. Qu'est-ce qu'il a? Ah, voilà. Et un petit dernier, ça c'est pour moi. Group. Donc, petit message de ma mère. Tant que j'ai pas de dentier, ben, je vais continuer à parler la bouche pleine. Hein, parce que les dents, je peux pas les enlever. Et tac, voilà, qui termine notre petite fleur. Ah oui, j'ai vu sur la presse russe aujourd'hui, ils ont découvert une fleur en Asie. Elle fait 1 mètre 11 de diamètre. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Alors ce soir, pas de magret séché maison, mais du magret fumé. Parce que le petit bout qui reste, j'ai envie de le laisser durcir encore à peu près, une dizaine de jours pour voir comment, enfin quel résultat ça va donner une fois que il sera bien sec. J'espère avoir la patience d'attendre jusque-là, mais rien n'est moins sûr. C'est comme ça, c'est parti. Et de toute façon, comme on est assez satisfait du résultat, eh bien, je sens que je vais avoir l'occasion de refaire du magret séché, et pas que du magret séché encore cette année. Je vais essayer avec de la saucisse de campagne que je vais piquer comment on appelle ça, du fenouil. J'adore ça. Voilà, donc là on est bien. Un tatin, on le fait comme ça. Ça c'est du rab. Et maintenant, je reviens. Alors, le couteau blanc, il est où? Le couteau blanc, il est là. Oula, attendez, je fais une petite pause pour voir un peu ce que vous avez écrit. Alors, Marie-Christine, bonsoir. NJ, bonsoir. Alors, mercredi et jeudi, je ne suis pas beaucoup présente. Ah bah voilà, donc on se verra jeudi alors. Le chat, NJ. Ouais, salut Maud. Bon, bah j'y retourne. Hein. Alors, on se met ça là.
Bon, si ça veut ouvrir, si ça veut s'ouvrir, bon, ça veut pas, on va lui filer un coup de main. Voilà. Ouais, avant les réveillons, on vous offrait donc un petit emballage de foie gras avec de quoi le découper. Vous pouvez même découper du beurre avec ça, ça fonctionne bien, à condition qu'il soit légèrement ramolli. Donc ici, on va se faire deux petites tranches de foie, une petite tranche de foie gras chacun. Voilà, comme ça on va pouvoir encore en profiter les autres jours. Et on y est presque. Et on y est presque. Donc est-ce qu'il va se démouler du premier coup? Ça, on verra bien. Ça sent bon. Donc, est-ce qu'il va sortir ou pas? Ah oui, j'ai oublié un truc. J'ai oublié. Toi, t'es gris, tu dégages. Allez, hop, 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 hop. Voilà, merci mon petit chou. J'allais oublier ça. J'allais oublier de mettre un peu de gelée à l'armagnac sous le foie gras. Voilà, on va le couper comme ça, grossièrement en morceaux. Voilà, tranquillou. Et puis on va aller le placer au centre de notre petite fleur de magret fumé. Voilà, comme ça pour un. Idem de l'autre côté. Vite fait et bien fait. Bon, c'est bon ça, hein, je vous raconte pas. Alors, le foie gras, il est là. Est-ce qu'il va se démouler? Ça, je ne sais pas, on verra bien. Première tentative. S'il vient pas, c'est embêtant. Bon, ben c'est embêtant. C'est embêtant. Il est en train de se casser. On va un peu l'aider. Alors, il est là ou pas? Il arrive. Le voilà. Et hop. Bon, là, il est un peu cassé, mais ça, c'est pas un souci. Donc, vu que c'est une petite entrée, on va faire... ça fait 230. Donc, si on coupe ça en deux, ce sera à peu près ici. Ah, mais attendez, il faut que je fasse quelque chose avant de le poser. On va essayer d'être équitable. Voilà, comme ça. Voilà. Et alors ça, retour case départ. Comme ça. On en aura encore. Excusez-moi, je me lèche les doigts. Hein. Pour les jours suivants. Nickel. Donc tout à l'heure, on avait utilisé de la fleur de sel et du poivre parfumé au citron. Cette fois-ci, on prend du sel marin qu'on met d'un côté, comme ça, et du poivre non parfumé au citron de l'autre côté, s'il veut descendre, voilà. Tac, tac. Et on va déposer ça gentiment sur le foie gras, sur la gelée.
Et voilà, nous en avons terminé. Pour accompagner ça, bien, je vous conseille un petit vin moelleux qui ira légèrement moelleux, qui ira aussi bien avec l'avocat au chair d'écrevisse qu'avec le foie gras. Et du toast, du pain toast brioché que vous allez toaster, faire du pain brioché que vous allez toaster. Alors, voyons voir le résultat final, à quoi ça ressemble. Ah, j'ai oublié, ah, il manque une pointe de couleur, excusez-moi. Il manque une petite pointe de couleur. C'est très coloré d'un côté, un peu terne de l'autre, donc on va équilibrer. On va équilibrer ça gentiment. Et puis, comme on est là, on va enlever ça. Et je vais rajouter un petit quartier de citron pour, si on a envie, de rajouter un peu de jus de citron sur la préparation. À mon petit chou. Bon. Alors, voyons voir ce que ça donne. Et puis, voilà à quoi ça va ce qui en ressort de ce petit plat vite fait préparé. Vous avez vu, j'ai même pas une demi-heure pour faire ça. Bon, elle veut se tourner ou pas? Donc, je vous dis à une prochaine. Et regardez, même mon assistant vient vous faire coucou. Ah, mon petit chou. Attendez, il est là. C'est trop près. Voilà, allez, sur ce, bonne soirée. Et puis, rendez-vous chez Pénélope au Café des Poètes. Tout à l'heure. Et merci d'avoir été là.